par une question. Ça évoquera des choses à Hervé Parent. Il a bien voulu me demander de préfacer son livre il y a quelques 3 ans. Je crois qu'il va le rééditer d'ailleurs. Et j'avais dit une chose que je dis volontiers aux étudiants de cette maison depuis longtemps. Je me demande si la notion de mandat, de mandant et de mandataire n'a pas effacé la notion de client. Et en effet, en location, en transaction locative comme en transaction vente, est-ce que le mandant, qui est le plus souvent le propriétaire, vendeur ou bailleur, n'a pas fait oublier qu'il y avait aussi un deuxième client? Et est-ce qu'à l'origine de ce que les pouvoirs publics ont en tête, des dispositions qui sont en train de se ficeler, qui sont dans le projet de loi, il n'y a pas ce vice de forme, ce problème-là. Voilà. Alors, avec le regard, et encore une fois, on va faire parler le représentant des consommateurs, qui est le président Fréchet à cette table ronde, avec peut-être un préalable de l'observateur privilégié qui est Hervé Parent, puisque je l'ai cité. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un problème de marketing, quoi, finalement? Est-ce qu'on voit bien le client dans ces affaires? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a un problème de communication. Globalement, de l'extérieur, il semble, en essayant de mettre un peu de rondeur, que la profession communique mal. Elle se chamaille en public, elle n'est pas comprise des pouvoirs publics. Elle emploie des mots ou des notions de mandat incompréhensibles pour la plupart des clients. Elle est dans un processus de vente, pour répondre un peu à la question, que les gens ne comprennent pas. Alain a posé la question gentiment comme ça, du mandat au client pour qui œuvre l'agent immobilier. Il y a 2 postulats. Un, c'est que l'agent immobilier œuvre, ce qui pour la plupart des clients n'est pas évident, mais bon. Et 2, est-ce qu'il œuvre pour le mandat ou pour le client? Déjà, on pose la question, c'est flou. La réponse, c'est que probablement il œuvre avant tout pour lui-même. Et n'y voyez pas malice, hein, c'est normal. Tout travail mérite rémunération, donc c'est normal. Et puis après tout, c'est bien, parce que son intérêt, c'est que la transaction, elle se fasse. C'est aussi l'intérêt du vendeur, c'est aussi l'intérêt de l'acteur. Là où ça ne va pas, où plus personne ne comprend rien, c'est qu'effectivement, on ne sait pas qui est le client dans cette histoire, hein, et pour qui travaille l'immobilier. On pose la question, c'est quand même un peu embêtant, hein, on ne sait pas. La profession se présente souvent comme un intermédiaire, entremise. J'ai été étonné de voir, surpris d'ailleurs, de voir le président Buet nous dire, nous on est les représentants des vendeurs avant tout. Si c'était posé comme ça, de façon aussi claire dès le début, ça serait bien. Or, c'est pas le cas. On nous dit Alors d'abord, il y a un processus incompréhensible. Hein. Le vendeur signe un contrat avec un agent immobilier, et puis à la fin, pour toutes sortes de raisons bizarres, c'est le preneur qui, d'une part, va faire le montant de la rémunération parce qu'il va négocier. Et c'est lui qui va dire, il faut que tu baisses ta rémunération, alors qu'il n'a pas signé de contrat avec l'entreprise. Et c'est lui qui va faire le chèque à la fin. Alors tout le monde nous explique, oui, mais on sait, c'est pour payer moins d'impôts, machin, bidule. Vu de l'extérieur, c'est pas compréhensible. Hein. Après, on nous dit, mais si, on défend l'intérêt des deux, on fait de la déontologie, on dit la vérité. C'est pas vrai. Hein. Soit on défend le vendeur, soit on défend l'acheteur. Et ça peut être fait avec éthique et déontologie. Quand vous allez chez Renault et que vous achetez une voiture, vous savez que le commercial qui est en face de vous, il est payé par Renault, il le défend. Avec honnêteté, il ne va pas vous dire que c'est une 8 ou alors que c'est une 6. Mais, et d'ailleurs, l'agent immobilier, quand il prend son mandat, il ne va pas dire au vendeur, ah, moi, je vais défendre les intérêts de l'acheteur. Si votre appartement est moche, je suis obligé de le dire. Il ne dit jamais ça, il ne le fait pas. Hein, voilà. Et quand il est avec l'acheteur, il fait comme s'il défendait les intérêts de l'acheteur. Donc tout ça fait que c'est, on va dire que c'est flou. Voilà. Et pour répondre à ta question, oui, du coup, tout ce flou, le fait que la profession ne comprend pas ses consommateurs, hein, arrive là où ce qu'on a vu ce matin. Hein, ce matin, on a vu quoi? Des gens qui font le même métier et qui ne s'aiment pas beaucoup. Et des gens qui disent, on est des mal-aimés. Ils font semblant de ne pas s'aimer, j'espère. On est des mal-aimés, les pouvoirs publics vont nous obliger à déposer le bilan avec des lois mauvaises. Voilà, je ne me prononce pas. Merci beaucoup. J'attendais d'Hervé Parent, voilà, qui précise la toile de fond, hein, en enseignant, en conseil, en observateur qu'il est. Alors, je souhaitais connaître